suis très content de faire un spectacle ici devant vous ce soir parce que, honnêtement, vous êtes un public extraordinaire. Tellement. Quoique, tu sais, ce soir, je suis un peu loin de chez nous, je vais coucher à Québec, puis ça veut dire que je vais être obligé de coucher à l'hôtel. Bon. Moi, je le sais pas. Viens chez nous. Moi, honnêtement, ça fait longtemps que je fais de la tournée. Ça va faire 20 ans l'année prochaine. Moi, j'aime mieux dormir dans mon lit que dans une chambre d'hôtel où je ne sais pas si les draps sont propres. Hein? Pas que chez nous, les draps sont lavés à tous les jours, mais au moins, c'est ma crasse. Tu sais, si une nuit, j'ai bavé sur l'oreiller, puis le lendemain, je me remets la face dessus, bien, au moins, c'est ma bave. Tu sais, il n'y a rien de grave là-dedans. Regardez bien ça. Avant, la bave était à l'intérieur de ma face. Puis là, elle est à l'extérieur, là, j'avoue, il n'y a personne d'autre. C'est ma bave à moi. Comprenez-vous ce que j'essaie de vous dire? D'ailleurs, c'est avec ça que j'ai eu le plus de difficultés à m'adapter, moi, quand j'ai commencé à habiter avec ma blonde. Parce qu'avant, moi, quand je dormais tout seul, puis je me réveillais la nuit en m'apercevant que j'avais bavé sur l'oreiller, bien, je prenais le deuxième oreiller dans mon lit, je faisais un échange, puis je me rendormais. Mais là, depuis que je reste avec ma blonde, ça m'a pris beaucoup de pratique avant d'être capable de changer d'oreiller avec elle, puis de mettre mon oreiller plein de bave en dessous de sa tête sans la réveiller. Moi, je passe beaucoup de temps dans les chambres d'hôtel à cause de la tournée, tu sais. Quand on part une quinzaine de jours, mettons, c'est le seul endroit où je peux trouver un peu d'intimité. Tu sais, ça devient un genre de mini chez moi. D'ailleurs, tout est mini dans les chambres d'hôtel, hein? Mini-bar, mini-savon, mini-shampoing, mini-morpion. Il y en a des beaux hôtels au Québec, mais soyons honnêtes, si vous avez voyagé un peu, des fois, il y a des endroits où il y a juste des motels un peu cheap, là, tu sais. T'as beau vouloir, dans le village de Saint-Zéphirin-de-Courval, les 4 étoiles de plus de chances d'être trouvées dans le ciel que ces pancartes du motel, là. Tu sais, des fois, il y a une étoile, puis elle fait baboune, là. Elle a presque envie de dire « Va pas là, man, ça pue! » C'était l'étoile, ça. Bref, j'arrive dans une place comme ça, une fois, c'était épouvantable. Déjà, quand on te donne une clé de chambre, la grosseur des clés de toilette d'une station de gaz, là. Tu sais, quand t'es obligé de tenir ta clé de même, là, comme une truite de 14 livres, là. Tu t'attends pas, en tout cas, à avoir une belle douche vitrée en céramique dans ta chambre. En tout cas, tu sais que si tu veux un bain tourbillon, c'est toi qui fournis les bulles. Tu sais, quand t'arrives à la réception et que ça sent un bouleversant mélange de parfum de macaroni puis de litière à chat, là. Tu sais, quand le gérant, moi, ça m'est arrivé, c'est viens porter tes clés en robe de chambre. Avec des pantoufles en papier. Il te regarde bien sérieux puis il dit, en tout cas, si jamais t'as besoin de quelque chose cette nuit, mais que ça peut attendre, ben, tu peux attendre. Moi, j'ai déjà vécu la pire histoire de ma vie dans un certain motel. Faut que je vous raconte ça. J'étais parti depuis à peu près une quinzaine de jours. Puis je pense que j'avais fait 13 ou 14 shows en 15 jours. J'étais brûlé. Je me suis dit, je vais passer au motel l'après-midi, je vais prendre une petite douche froide, ça va me réveiller, puis je vais faire un bon dernier show. T'sais. Quand je suis arrivé là-bas, aïe, 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 c'était dégueulasse, là. Sale, là, ça puait. J'avais jamais vu ça de ma vie, là. Mais là, j'avais pas le choix. Je voulais me réveiller, j'étais épuisé, il fallait que je prenne une douche. Fait que je rentre dans la douche avec mes running shoes, tu sais. Là, je regarde dans le coin de la douche, c'est comme un savon. Là, je fais comme, ah! Il est déjà là, lui! Je m'avance, je regarde, il est pas emballé. Là, je veux le tasser de là, mais tu sais, il a comme fondu dans le coin, là, tu sais, là. Comme collé là, là. Fait que là, je sors de la douche un peu en panique, je vais voir le propriétaire et j'y explique ça. Et lui m'expliquait que dans ce motel-là, c'était normal. Il réutilisait les mêmes savons. J'ai dit, ben voyons donc, j'ai dit, vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est dégueulasse. Il me regarde bien sérieux, puis il me dit, ben oui, mais c'est pas sale. C'est un savon. Un savon, c'est fait pour laver, c'est pas sale. Il dit, puis les petits poils que tu là.
Il dit, oh non, ça, c'est pas supposé, par exemple. Il dit, d'habitude, la fille, elle les enlève. J'ai dit quoi? Ça veut dire qu'il y a un endroit au Québec ce soir, là. Alors, vous êtes assis confortablement dans vos sièges. Il y a une pauvre madame qui est obligée d'enlever des poêles dans des savons. Et elle l'a-tu pogné, l'orienteur? Je sais pas si elle, pour se motiver elle-même pendant qu'elle fait ça, elle se dit, ben oui, mais c'est pas des poils sales. Ça serait un savon. Un savon, c'est fait pour laver, là, comme on dit que c'était pas sale. J'ai dit au propriétaire, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il dit, moi, ce que j'ai jamais vu de ma vie, c'est un gars dans mon bureau tout nu qui s'est running shoe. Dans ce motel-là, là, il y avait des brûlures de cigarettes sur le bord du bain bleu pâle. Il y avait de la vieille gomme de coller partout dans le tapis. Là. En tout cas, j'espère que c'était de la gomme. Ça sentait pas la cigarette, là, ça puait le cartoon. Là. J'avais jamais vu ça de ma vie. Il y avait des coulisses de nicotine dans les fenêtres. Il y avait des crottes de nez en dessous du lit. Je le sais qu'il y en avait, parce qu'en collant la mienne, j'ai senti des motons secs en dessous. Comment tu veux dormir dans une place de même? J'ai pas dormi de la nuit. Les punaises de lit étaient tellement grosses, je pouvais les entendre tousser, câlisse. Il y en a même une, à un moment donné, qui a bavé sur son oreiller. Elle a essayé de changer. Qu'est-ce qui nous prouve, en plus, qu'ils changent les draps dans des places de même? Peut-être que pour eux autres, changer des draps, ça veut juste dire les changer de chambre. Non, mais pensons-y 2 minutes. C'est un peu bizarre à la base, le principe de se louer une chambre d'hôtel, non? Hey, moi, je passe la moitié de ma vie dans ces chambres-là. Le monde qui passe là avant nous autres, on les connaît pas. Des commis voyageurs, des one-night, des putes, des drogués, des vieux monsieur avec des jeunes hommes, des humoristes. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Ça vient d'ici. Non! Qui a dit ça? Des chiens, ça! Des chiens, mais c'est très drôle. Aïe, aïe. Dans ces chambres-là... Écoutez-moi bien, là, je suis un expert. Là. Dans ces chambres-là, j'enlève jamais mes bas. Ou je les enlève juste avant de prendre ma douche. Et puis le maudit rideau de douche dans ces chambres-là, des fois, hein? Mince et sale, là. Je mangerais ma marde avant de lécher le rideau de douche. Là, t'essayes de prendre ta douche, mais là, t'as le maudit rideau de douche qui swing puis qui te colle après le corps, là, tu sais, là. Tu sais, ce maudit rideau-là, là, il te colle après les cuisses, les fesses, t'es comme... Il est brun, il est sale, il est cerné, puis il cherche, là, lui, là. Là, t'es comme pogné dans le fond de la douche, t'as la chienne, tu sais pas où aller, tu sais. T'as peur que ça te rentre dans la craque. Parce que toi, tu le sais, si tu te pognes un coin de peau, t'es fait. Puis ils vendent dans ces douches-là. Il y a comme un vent de douche, hein? Il vient d'où, ce vent-là? Il n'y a pas de vent dans la chambre, mais il y a du vent dans la douche. Puis s'il y a le malheur de te coller après la bisoune, là... Ah! 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 Il s'est collé après combien de bisounes, ce rideau-là? OK. Non, c'est correct. C'est bon, c'est correct.
Quand je sors de la douche, j'utilise toujours la petite serviette à pied, là. Et je mets toujours, très important, mes bobettes avant mes bas. Les pieds pointés, fléchés, précis, là. Parce que si je mets mes bas avant, et qu'en enfilant mes bobettes, je les accroche avec mon bas, je vais peut-être mettre l'herpès de tapis dans mes bobettes. C'est juste moi qui paranoïe! Là, quand tu sors de la douche, t'es propre, tu sens bon, t'es prêt, là. Tu veux sortir, t'as comme un petit creux, là. Tu vas au buffet qui est offert juste à côté de la réception. Et c'est là que tu te rends compte que quand t'es arrivé, c'est pas Litière qui sentait ça. Mais en passant, c'est pas nécessairement mieux dans les grands hôtels, hein? La raison pourquoi j'ai décidé de faire un numéro là-dessus dans mon spectacle, c'est que j'ai déjà vu un reportage que vous avez peut-être déjà vu sur la chaîne américaine ABC. Ce qu'ils ont fait, eux autres, c'est qu'ils ont fait une grande enquête dans les hôtels de l'Amérique du Nord, même des grands hôtels. Ils ont caché des caméras un peu partout. Et dans le reportage, on pouvait voir les femmes de ménage rincer les vieux verres à l'eau, les essuyer, puis les remettre sur le comptoir. Pas de savon. Il disait dans le reportage qu'il y a des verres qui n'ont jamais quitté la chambre depuis des années. Et qu'à cause de ça, nous autres, on peut attraper des maladies comme le E. coli, l'herpès, l'hépatite et la bactérie mangeuse de chair. Même genre de patente que tu peux attraper si tu te frottes sur Jean Leloup. C'est chiant, mais c'est légal. Puis dans ces chambres-là, pour nous prouver que nos verres sont propres, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un petit papier par-dessus. Mais vous remarquez, la prochaine fois, moi, peut-être que j'ai juste ça à faire dans la vie, mais le papier, là, il n'est pas scellé. Ça prouve quoi, ça? Moi, je suis capable de prendre un papier, mettre ça par des infaissables, rentrer ça par en dedans. Mais nous autres, on se pose pas de questions, hein, ou on veut pas le savoir. On regarde ça, et on se dit, ah, ben, il y a du papier, il est emballé, il doit être propre. Ça, c'est comme à 3 heures du matin, des fois, en sortant des bars, on se pose pas trop de questions, hein? Ah, elle est bien habillée, bien peignée. Elle doit être propre. Mais le pire... Mais le pire, parce que pire, il disait dans le reportage que les couvre-lits sont lavés seulement une fois par année. Et que la manette, la télécommande de télévision, pratiquement jamais. Et que parmi tous les endroits possibles dans la chambre d'hôtel, c'est à ces 2 endroits qu'on retrouve le plus de sperme. Quand je pense qu'avant d'avoir vu ce reportage-là, moi, la première chose que je faisais en arrivant dans ma chambre, c'était de m'étendre sur le couvre-lit puis de zapper avec la télécommande. Si c'était avant un show comme à soir puis j'étais nerveux, ça m'arrivait de ronger la télécommande. Quand je pense que je mangeais des chips, je changeais de poste avec la manette, puis je remangeais des chips avec la même main. Puis si c'était des chips au fromage, au ketchup, au barbecue, qu'est-ce que vous pensez qu'on fait? On se suce les doigts! Ah! Comment ça se fait d'ailleurs que quand c'est des chips au fromage, au ketchup, au barbecue, on se lèche les doigts? Quand c'est des petites chips régulières, on s'essuie ça sur nos jeans. Fait que la prochaine fois que vous irez à l'hôtel, amenez-vous donc des petites chips régulières. Imaginez, mettons, moi, je serais mort, là, ce soir-là. À l'autopsie, on aurait annoncé à ma femme, « Madame, je suis désolé de vous apprendre ceci, mais il semble bien que M. Gros, au moment de son décès, avait du sperme dans la bouche. » Sperme? Mais voyons donc, ça se peut pas! Pas mon chum! Le sperme de qui? Difficile à dire, madame. Ils étaient au moins une bonne centaine.